Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène aux brasseries d'Ixelles. Ça se trouve chaussée de Vleurguette et nous allons y retrouver Céleste Finesse et Axel Bédoré du bureau Beauvoir Architecture qui vont vous parler de cette ancienne friche industrielle. On les retrouve directement. Bonjour Céleste. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien. Tu travailles au bureau Beauvoir Architecture. Ah oui. C'est un bureau qui existe depuis combien de temps? Plus de 25 ans. Oui. Oui. Mais qui a été fondé par Louis Beauvoir. Oui. Mais qui n'est plus dans l'entreprise maintenant. Non, depuis 2009, nous avons repris les bureaux. Yannick Segers, Axel Bédoré, Véronique Guerland et moi-même. D'accord, donc vous êtes 4 associés, Oui. Il y a d'autres personnes, vous êtes plusieurs? Oui, on a 5 collaborateurs, donc D'accord. 9. Oui. Ok. Pourquoi avoir repris ce bureau? Tu y travaillais déjà précédemment? Ah oui, ça fait en total 12 ans en fait, depuis que je suis en Belgique. D'accord. J'ai travaillé là-dedans. Axel Bédoré, tous en fait ensemble. On était déjà dans les bureaux, dans les structures. Et M. de Beauvoir voulait partir, quitter, et voilà, nous a donné l'opportunité de reprendre les bureaux qu'on Alors, a fait. effectivement, tu as un petit accent, tu viens d'où? Barcelone. Ah ben, Ah bah oui, bon, tu nous as ramené le soleil, j'espère, Bah pour oui. aujourd'hui. j'espère. Bon, j'espère. Note que je reviens de Milan, il a plu, hein, donc Ah d'accord. sincèrement, c'est pas parce qu'on va au sud qu'il fait beau. Ça c'est vrai. Alors, Beauvoir, qu'est-ce que vous faites comme architecture? C'est plutôt des rénovations, des constructions? C'est toujours un mixte. On a beaucoup de sites comme celui-ci de la brasserie d'Ixelles, que Oui. c'est un mix entre nouvelles constructions et rénovations. D'accord. Et votre architecture, c'est plus de l'architecture contemporaine, de l'architecture classique? Comment est-ce que tu la qualifierais? Je dirais que c'est un peu plus classique en fait, hein, Oui. toujours en essayant de s'intégrer dans les tissus urbains. Mais il y a toujours des lignes assez sobres, on va dire, mais très ouvertes avec beaucoup de lumière. C'est ce qu'on recherche. Comme la grande baie vitrée qui nous éclaire aujourd'hui, Voilà. c'est Oui, ça? oui, voilà. Oui. Au plus grand, au mieux. Bon, tu as un peu dévoilé où nous sommes. Nous sommes aux brasseries d'Ixelles. C'était quoi les brasseries d'Ixelles avant? Au début, c'était une brasserie, jusqu'à les années 50. Oui. C'est la Croix-Rouge qui a repris. Et pour faire son entrepôt d'ambulance, matériel, etc., ses bureaux aussi. Oui. Et à l'année 2003, il y a eu un groupe d'investisseurs qui a acheté le site pour faire des logements. Et dont Louis Beauvoir faisait partie de ces investisseurs? Voilà. Oui. Parfait. Donc, vous avez trouvé un gigantesque hangar, Oui. des vieux bâtiments. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on imagine que l'on va transformer ça? D'abord, on visite une première fois, on voit les possibilités des bâtiments existantes, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Une fois on a fait ça, alors on développe un projet. Le projet, c'était quoi au début? Mais c'était des logements, pas exactement cette configuration ici, c'était plutôt des appartements avec quelques maisons unifamiliales au fond, des maisons monorientées. Ça, c'était le tout premier projet. C'est ça. À partir de là, on a vu qu'il fallait À partir de là, vous avez enlevé... commencer à gratter et voilà, oui. Il y a toujours un projet, allez, on va dire, l'investisseur, il veut attendre aussi, il a ses plans financiers, donc il faut aussi respecter ça, c'est un gros du dossier. Oui, mais par contre, généralement, quand on gratte un peu, on va monter en hauteur, parce qu'effectivement, il faut rester dans le plan financier. Ici, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que c'est hyper aéré. On a commencé à gratter, donc tout a commencé à s'étaler un peu, avec des bâtiments beaucoup plus de petite taille. Et ça fait que le site, il a beaucoup de parties vertes, en fait. Ouais. Bon, alors on va aller définir, défricher un peu tout ce projet-là avec Axel, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Donc, je te remercie et je vais trouver, moi, Axel. D'accord, merci. Axel, bonjour. Bonjour. Donc, Céleste vient juste parler de toi. Toi aussi, tu es partenaire dans l'entreprise Beauvoir Architecture. On va un peu expliquer ce projet-ci. Nous sommes dans un des derniers anciens bâtiments ou dans l'ancien bâtiment? Nous sommes dans le lieu qu'on appelait pendant le chantier la tour. D'accord. Parce que c'est le plus haut?
Parce que c'était son nom à cette époque-là. D'accord. Il y avait quoi ici? Des bureaux? Il y avait des bureaux. Et c'est facile de transformer des bureaux en logement? C'est relativement facile parce que finalement on a une structure solide, espacée, large, haute, et qui va permettre de multiples aménagements différents à chaque niveau et à chaque volonté finalement de faire des entités, une chambre ou 2 chambres ou 3 chambres. D'accord. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet endroit, viens avec moi, c'est cette colonne-ci que l'on retrouve et qui monte en fait, voilà, qui est la structure en fait. Oui, donc ça c'est tout à fait typique de la volonté de conserver évidemment. On choisit de conserver l'ensemble et on reste avec le matériau porteur qui est simplement ici cérusé. Alors, Céleste le disait, il y a eu un premier projet, puis vous avez allégé un peu tout ça. Moi, ce qui me frappe dans le projet, c'est justement ces grands espaces. Oui, cette volonté d'étalement dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, donne une succession d'espaces qui ne sont pas énormes, mais qui donnent en fait dans le cheminement une impression, effectivement, ça fait une centaine de mètres de long, donc effectivement de grands espaces. Oui, mais c'est aussi un espace clos, donc ce qui permet aux familles qui ont loué ou acheté les petites maisons qui sont derrière nous, de vivre en communauté presque et de donner un endroit extraordinaire pour les enfants, pour grandir, D'abord pour parce jouer. que c'est calme ici, donc on est en dehors de la rue, très bien protégé par les bâtiments à rue. On est à l'intérieur d'îlots et on est dans un espace aéré et arboré effectivement. On a le hêtre rouge et on a les différentes plantations que l'on a mis pour les jardins, pour les haies, pour l'aménagement public. Parfait. Alors, on voit qu'effectivement, il y a des plus petits bâtiments, des plus hauts bâtiments. Il y a quoi? Il y a des maisons, des appartements, il y a différents types de logements. Il y a des maisons avec une volonté, ce sont des maisons mitoyennes, donc ce sont des petites entités, 2, 3, 4 maisons accolées, donc ce sont des maisons qui vont avoir 3 côtés, 2 côtés, et pour certaines qui sont les longs de mitoyens, ce sont des mono-orientés, c'est-à-dire une seule façade qui est éclairée. Alors, Céleste disait, l'architecture de Beauvoir, c'est plutôt quelque chose de classique. On n'a quand même pas mis des tuiles sur les toits. Non, je dirais, je nuancerais ça en disant plutôt on recherche une certaine volonté de dépasser le temps, de dépasser la mode, et en tout cas de ne pas être trop à la mode, parce que la mode elle est facilement dépassée, donc d'avoir une architecture qui dans 50 ans sera toujours là, et sera toujours comme si elle avait toujours été là. Est-ce qu'il y a encore une chose que l'on n'a pas dite ici dans ce projet que tu voudrais ajouter, une chose importante? Oui, on a une salle de danse C'est vrai. dans les sous-sols. Non, pas du tout. On a un parking qui pourrait être transformé en salle de danse. Moi, j'allais tout de suite proposer à aller dans ça avec Céleste. En fait, on a ce qu'on trouve à l'extérieur des bâtiments existants. On avait aussi des parkings en sous-sol qui existaient, qui étaient des parkings donc à l'ancienne, donc plafond voûté et colonnes en fonte. Et ça a été conservé avec des grandes hauteurs. Donc on a effectivement éclairer ça avec des LED de couleur pour donner une ambiance particulière à ce parking. Axel, je te remercie pour ces explications. Nous avons encore un volet à voir dans cette émission. Je vais aller retrouver Albert Goffard pour parler du volet urbanistique, mais lui, il est dans le jardin, il nous attend, donc on va y aller. Merci. Bonjour Albert. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Très bien Emma, merci. Tu es toujours directeur de l'urbanisme? Et je suis toujours directeur de l'urbanisme, oui. À la région Bruxelles-Capitale. À la région Bruxelles-Capitale. Bon Albert, on va parler d'un projet ici incroyable puisqu'on est en intérieur d'îlot. On est quoi? La chaussée de Vlorget, donc à côté de Flagey. Et on est dans un havre de paix. Ici, on est dans un projet qui est assez remarquable. Pour le tissu urbain bruxellois. Et la question était de savoir comment réaffecter tout ce patrimoine. Ouais. Ici, on a un programme de logement en conservant certains bâtiments, en construisant d'autres, et qui offre une diversité en matière de type de logement qui est extrêmement intéressante. On va du studio au logement avec 3 chambres pour une unifamiliale. C'est vraiment ce que recherche la région pour ce type d'intervention. Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'urbanisme? Il faut introduire un permis. Le premier permis a été introduit quand? En 2007. Oui. D'abord, c'est la commune qui délivre le permis d'urbanisme ici. Nous sommes dans le cadre d'un permis introduit par un particulier
Et donc, ce type de projet qui est grand nécessite des moyens financiers qui justifient qu'à certains moments, et d'ailleurs on l'a entendu tout à l'heure, le projet n'est pas dans son identité initiale, il a été rétréci. À l'occasion de ces réaménagements, il y a eu effectivement plusieurs demandes modificatives. Quand on dépose le permis d'urbanisme ici, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport aux hauteurs, à la densité, justement? Bien sûr, et nous le faisons en parfaite harmonie avec la commune, qui est l'autorité qui délivre les permis d'urbanisme, et donc le fonctionnaire délégué va de son côté examiner tout le dossier en fonction de la réglementation existante, de tous les outils qui existent, depuis les plans jusqu'au règlement. L'aménagement du territoire a aussi évolué au niveau du sens de l'espace public, au niveau du sens de l'intérieur de l'îlot. Et c'est vrai qu'on est en train de, par ces moyens-là, en tout cas ça c'est en tout cas un moyen de l'architecture et de l'urbanisme, d'offrir des conditions de vie beaucoup plus sociales, beaucoup plus conviviales, surtout quand on a ce petit rayon de soleil ici maintenant. Il ne manque plus qu'un petit verre, hein, Albert. Le pastis, oui, effectivement. Bon, on irait chercher le pastis et on dirait au revoir à nos téléspectateurs. On dirait au revoir avec nos téléspectateurs en disant qu'on était bien heureux de se retrouver ici un lundi. C'est vrai. Au soleil, dans un intérieur d'îlot, à quelques encablures de la place Flagey. C'est vrai, c'est vrai. Bon Albert, on va donc en rester là. On se retrouve dans une prochaine émission d'Archi Urbain. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt.